Salut les mecs, c'est Mani. On va attaquer, nous sommes le premier mardi après le déconfinement, donc on soit déjà mercredi. Et vous avez pu voir avec tout ça le décalage entre la réalité et les vidéos du garage et des vidéos qui ont, il y a généralement 15 jours de délai entre ce que vous voyez et la réalité. Certaines sont passées un petit peu avant, certaines viennent un mois après. Parce que j'aime ça, j'aime le désordre, je n'aime pas structurer. Structurer c'est l'ennui, et moi j'aime pas m'ennuyer. On va faire cette semaine, enfin aujourd'hui, beaucoup de vidéos. J'ai un véhicule Arma à vous présenter, c'est rien de neuf, mais c'est quelque chose qu'on n'avait pas encore là. Merci à Cyril de nous avoir apporté de lui-même ce véhicule qu'on puisse vous le présenter. On a une préparation là-bas d'un short course. On a rentré aussi. Je vais te faire un peu le tour. Commençons par là. Regarde. Mais qu'est-ce qui traîne là-haut? Là, attends, là, tu vois ça? Ça, c'est le VPC Crawler, le Very Pasher Crawler, là, ça a été fait. La vidéo arrive. Le haut auditien a fait son petit run de 40 minutes, c'est trop tard, vous l'avez loupé, quelqu'un vous l'a piqué sous le nez. Et il va se faire plaisir, et pour le budget, je crois qu'on est juste tout simplement plus qu'un matin. Nous avons aussi, regarde, de la part d'un tonton, un petit Stampede des brochettes, qui évidemment va recevoir un petit brushless. On a donc le petit short curse ici en préparation. Et oh, mais qu'est-ce que c'est? Il y a multiplication de buggy là-haut. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Et on a un petit truc aussi là, qui est suspendu là. Attends, je te zappe dessus. On ne voit pas bien parce qu'il est noir. Là, lui. Avec la petite prise XT90 là. Regarde, je lui caresse la prise. Et d'autres choses. Encore du projet en cours, enfin plusieurs projets comme toujours. On a quand même bien avancé. J'ai réussi cette dernière semaine avant le déconfinement enfin déjà pendant le confinement on a sorti quasiment 25 ou 30 colis, principalement des véhicules, quelques carrosseries évidemment. Parlant de carrosserie, il y a plusieurs projets aussi en cours avec les carrosseries. Alors il y en a qui se mitonnent des trucs sur des distributions, des inventions de carrosserie. C'est du mitonnage. C'est du mitonnage. Probodier et moi, on va essayer de faire ça ensemble pour la France, pour simplifier la vie à tout le monde, parce que lui, c'est trop compliqué de faire des petits colis un coup à gauche, à droite, machin. Euh, c'est vrai que par la chaîne ça se passe super bien, donc il m'a demandé de distribuer ça en France, donc je serai, on va faire ça, on va linker ensemble, ensuite on va voir si on fait un petit site, une page, ou si tout simplement vous me contactez par mail, parce que moi j'aimerais faire ce que lui n'a pas, ce que beaucoup de vendeurs de carrosserie ne font pas, c'est que vraiment se prendre le temps, les photos on les a c'est sûr, mais de me prendre le temps pour vous mettre les dimensions exactes de ces carrosseries. Et vous l'avez vu ici, beaucoup ne savent pas comment s'en servir ou comment les monter. On fera aussi la petite vidéo de découpe, perçage, machin, préparation. Et on fera au fur et à mesure des exemples, puisque j'ai des projets en cours, je monte n'importe quel carrosse sur n'importe quel véhicule. Donc on fera des petites photos de réalisation, des petites updates, tout ça. Enfin, c'est quelque chose que j'aimerais faire. Ça ne veut pas dire que ça va se réaliser. À voir la somme de travail que ça représente, ça risque peut-être de faire beaucoup, mais à voir. On verra encore des engins grâce à GVP Racing. On va notamment se pencher sur la gamme Apsima pour les Ptio. C'est là où je pense que la gamme Apsima est la plus intéressante. En dixième brochette, c'est sûr, ça sera assez solide. En brushless, selon les puissances, évidemment, c'est toujours l'utilisateur de ne pas exagérer, mais ça, on en reviendra à ce moment-là. Et j'en oublie plein. On a des cartons qui sont arrivés. Des voitures à finir. On fera aussi un petit tuto sur quelque chose qui pose problème à beaucoup de gens. Ce petit variateur là, MH 120 ampères V2.3, ça ressemble fortement au variateur Obi-Wing, on a la même carcasse, on n'a par contre pas de capteur. Il est donné waterproof, il a un traitement, il y a un vernis dessus, est-ce que c'est vraiment waterproof? J'irai pas jusque là. Quoique c'est à tester, plein l'ont envoyé sur orbite à la première utilisation, et la raison pour laquelle je vais vous l'expliquer dans ce tuto qu'on fera à ce niveau là, parce qu'il faut absolument prendre la carte de prog qui va avec et rien d'autre. Il y a 17 fonctions réglables et il y a un petit piège parce que c'est une carte numérique.
pour moi ça tombait sous le sens au moment où je l'ai fait. Mais j'ai pas pensé que ça pouvait être étrange ou incompréhensible pour beaucoup de gens. Donc nous allons faire le tuto à ce sujet. Ces petits variateurs valent entre 9 et 12 euros. C'est bien pour des petits engins, tu veux lancer ça dans une Tamiya par exemple, en 2S, tranquille. D'après le constructeur, ça prend jusqu'à 4S. Là, j'ai même pas envie de brancher un truc en 4S là-dessus, honnêtement. Même 3S, j'ai pas trop envie d'essayer. 2S, c'est sûr, avec des moteurs, j'ai essayé même avec des moteurs un peu plus costauds, ça se passait sans problème. Donc on va se pencher sur les limites de ça. Très important, vos retours d'expérience au sujet. Qu'est-ce que vous avez fait? Enfin, regardez d'abord le tuto. Quand j'aurai donné toutes les explications, vous pourrez peut-être déduire vous-même l'erreur que vous avez faite, ou si effectivement il n'y a pas eu d'erreur, me dire directement ah, moi il m'est arrivé ça, ou ah, maintenant je comprends pourquoi il a fait pouf. Et aussi, on a une avant-première mondiale, une exclusivité mondiale, Coralie. Et ouais, c'est comme ça. C'est pour ma pomme. Une fois de plus? Mais non, bah, je les assure, on n'a pas fait exprès. Et ouais, on a encore plein de vidéos à transformer, il y a plein de tombolas qui arrivent encore. Je sais, je me répète, mais parce que en fait, c'est pas que je tourne en boucle, hein, c'est qu'il y a vraiment chaque fois des nouveaux trucs. Hein. On avance, j'ai débité du carton, il y en a déjà 5 en haut qui sont au départ d'engins qui ont été révisés, refaits. Il y a déjà, regarde, vous avez tous eu peur que Mani vide les étagères. J'ai déjà plus de place. Là, au sol, il y a encore le Creighton 8S qui attend. Et c'est pas fini. Hein. On en a vendu, mais il y en a toujours. Il y en a toujours qui sont rentrés. Et voilà, tout ça commence à rentrer dans un certain roulement. Et on arrive à des choses, je pense, sympathiques qui vont se mettre en place. Plein de niveaux. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à partager. Beaucoup de gens m'ont proposé, par exemple au niveau de la chaîne, au niveau des vidéos, de mettre plus de mots-clés dans les titres. Mais comme je l'ai déjà dit, si je mets des mots-clés dans le titre, je tombe dans le schéma de Monsieur Tout-le-Monde. C'est-à-dire que je vais être classé par ces mots-clés, et s'il y en a qui ont fait 1 million de vues avec ces mêmes mots-clés, moi, je serai tout en bas de la liste. Mon but n'étant pas de faire absolument un max de vues, j'ai jamais pensé faire autant d'abos, ça vient tout seul. Et c'est le but. Je ne fais pas comme les autres, je ne copie pas les autres. C'est le premier truc quand tu vas sur YouTube, on te fait une vidéo, comment pomper sur les autres pour tomber dans les recherches, hashtag ci, hashtag ça, prendre les titres. Il y en a un en France qui est spécialisé sur ça, pour copier tous les autres et essayer de tout pomper. Sa fin justifie ses moyens. Après, si ça marche, il n'y a pas de raison. On me dit il y a de la place pour tous, moi je trouve ça plutôt ennuyeux. Et pour ça, je fais mes titres à moi, mes provisions à moi, et ça marche. Ça marche aussi, la preuve, on est là, ça marche même très bien, sans tomber dans un schéma ennuyeux. Et en plus, pourquoi toujours suivre les règles et les machins et ce qu'il faudrait, hein. Je suis là pour m'amuser, vous êtes là pour vous amuser, et on arrive tous à se trouver. On est déjà 16 700. J'ai même pas eu le temps de fêter les 15 000 ni rien. Là, c'est sûr que le virus, on a eu un petit appui. Mais là, ça va se calmer, je pense, parce que les gens vont pouvoir sortir et tout, mais vont pouvoir rouler. Et des fois même, je me dis que c'était mieux en comité restreint, parce qu'on arrivait mieux à tous s'entendre. D'un autre côté, on a le noyau fidèle qui reste toujours là dans les commentaires et autres. Il y a des gens qui passent, des gens qui repassent, il y a des gens qui sont contents, qui sont plus contents, qui sont nouveau contents. C'est la vie, c'est pas très grave. Je suis fâché avec personne. Et j'ai beaucoup plaisir aussi à voir que beaucoup de petites chaînes RC champignonnent depuis que j'ai commencé. Il y en avait déjà certaines avant, mais dur à trouver. Mais moi encore, il y a des gens qui sont du coin, qui habitent à 10-15 bornes, qui du coup, ah, merde, mais c'est dans le coin. Après, des fois je me demande comment ils font pour pas trouver, parce que si tu mets quoi que ce soit de radiocommandé de 68 ou radiocommandé français, ma pomme est partout. C'est pour ça qu'il y en a qui pètent les plombs et qui viennent la gago, parce qu'ils ne supportent plus de me voir. Je comprends, je suis le mec qui appuie là où ça fait mal. Et j'aime bien, mais ça marche dans les deux sens, c'est impossible m'appuyer dessus, mais par contre ces gens-là ne m'appuient pas dessus parce que eux, non, soit ils se croient trop bien, soit ils ont tout simplement peur, on ne sait pas pourquoi, puisqu'on est dans l'humour. On s'appuie dessus dans l'humour, on se met des manchettes, il n'y a absolument rien de grave, c'est un super moyen de communication pour faire parler de tout et de tout le monde. Et voilà,
Je vais couper là et on va attaquer par le tuto pour ce petit vario là infernal. Parce que moi pour l'instant il n'y en a aucun qui m'a pété à la gueule et j'ai déjà fait un paquet. Maintenant à voir. Moi aussi j'ai mis un peu de temps à découvrir ce qui se passe avec. Mais ça sera dans le tuto. Ça sera dans le tuto. Du unboxing aussi. Là on va en faire qu'un parce que les autres j'ai déjà unboxé. Ouais, peut-être que je pourrais le remettre dedans et le ressortir. Mais non, en fait, vous le verrez quand ça sera fini. On équipera aussi Coralie pour le petit cornichon. Avec un moteur pas trop balèze. Et puis voilà. Salut les mecs. Ah, bah, vous aurez la suite demain. Sauf si je suis vraiment en panne totale de vidéo et que vous aurez la fuite. Que vous aurez une fuite ce soir. Salut.